Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 25 février 2023. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune considération de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, le discours moral de Poutine. Voici. Lors de son discours, le président Poutine a, en quelque sorte, bien ciblé euh, son objectif personnel et la position de la partie adverse. Du moins, c'est ce qu'il a essayé, c'est ce qu'il a tenté de faire. Il a décrit la partie adverse comme étant, en quelque sorte, la partie de l'individualisme néolibéral extrême, c'est-à-dire un individualisme qui attribue à l'individu et à l'individu seul le sort de sa vie. Cogito ergo sum, disait Descartes, je pense donc je suis. C'est le jeu narcissique, la liberté individuelle, ce qui mène à l'avortement, ce qui mène à l'euthanasie, ce qui mène à la libéralisation des drogues, la prostitution, du transgenrisme, l'homosexualité, etc. Donc, c'est le primat de l'individu. Je fais ce que je veux et j'ai ma liberté et cette liberté n'a pratiquement pas de limite puisqu'elle me donne le droit ou m'ouvre la porte à la possibilité de l'euthanasie, la possibilité de l'avortement, la possibilité de consommer des drogues, etc. Donc, au nom de cette liberté individuelle narcissique, je me permets en quelque sorte à peu près toutes les libertés, y compris d'envahir les plus faibles. Et là, on pense à l'avortement et à l'euthanasie. Donc, je pense que Poutine a ciblé son adversaire, a circonscrit ses positions de façon assez claire. À ces positions, Poutine a opposé les positions de la Sainte Russie et ce qui est le mobile de la guerre patriotique, de sa guerre patriotique, de son opération spéciale. Donc, sa position consiste à l'affirmation de la famille et de la patrie. Donc, la famille, la patrie et Dieu. Et d'ailleurs, dans l'audience de la Douma, dans son auditoire, dans les premiers rangs, on pouvait voir le patriarche de l'Église orthodoxe russe. Donc, sans aborder l'aspect géopolitique de son discours, le but de cette vidéo était simplement de vous montrer les deux positions bien campées, les deux positions que Vladimir Poutine a bien campées et qui montrent, enfin, qui vont montrer les futurs paramètres militaires et possiblement l'aube d'une troisième guerre mondiale, c'est-à-dire l'opposition entre ces deux groupes de valeurs défendus de part et d'autre et leur incompatibilité. Voilà. Donc, je le répète, Dieu, famille, patrie, la position russe, la position de Poutine, la position de l'Occident, Biden, l'individu, la liberté néolibérale, bien entendu, la liberté au sens où nos démocraties l'entendent, ce qui permet l'avortement, l'euthanasie, toutes les déviances sexuelles possibles, de l'homosexualité en passant par le transgenrisme, en passant par la pédophilie et ainsi de suite, la légalisation de la prostitution et des drogues, et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez deux blocs qui s'opposent et il semble que la Troisième Guerre mondiale va s'articuler autour de l'opposition de ces deux blocs de valeurs. Et vous comprendrez que l'idée de Dieu est totalement absente du monde occidental, qui l'a chassé depuis le cogito ergo sum.
Du côté russe, c'est plutôt « je pense, donc Dieu existe ». On reprend finalement la thèse du philosophe allemand Feuerbach qui disait que ce qui distingue les animaux des êtres humains, c'est la religion. Les animaux ont une intelligence, les animaux ont une sensibilité, mais les animaux n'ont pas de religion, n'ont pas cette idée du concept de valeur, de religere, religion, qui vient du latin religere, qui veut dire se relier les uns aux autres. Nos démocraties occidentales ciblent essentiellement l'individu narcissique centré sur lui-même et sur ses choix qu'il peut imposer aux personnes les plus faibles parce que lui, il est fort, n'est-ce pas? C'est l'idée du surhomme nietzschéen qui va être repris par Heidegger et qui va être repris par les nazis et ensuite par les néo-nazis. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à aimer ou à ne pas aimer, à partager. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée.